C'est parti mon kiki pour la review de l'épisode 2, koh la leyenda. C'est avec un grand plaisir de se retrouver aujourd'hui pour cet épisode 2 qui fait suite à un épisode 1 gigantesque sur lequel nous avons revu des aventuriers aguerris et surtout des légendes entre guillemets pour certains. Et j'ai été vraiment très 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 surpris de l'épisode 1. Euh, L'épisode 2 fait suite à l'épisode 1 et forcément beaucoup de gens ont pas forcément été déçus, mais le niveau a été légèrement plus bas, hein, ouais, au niveau de la note, nous le verrons plus tard. Mais c'est tout à fait normal puisque de toute façon, maintenant que nous avons découvert un petit peu le format et tout ce qu'il y avait comme nouveauté, ben, du coup, on a moins de surprises. Ce qui est normal. On peut pas avoir des épisodes très 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 bons à chaque fois. Et moi, j'ai été quand même assez satisfait de cet épisode. Vous le verrez par la suite pourquoi en fait. Nous allons commencer déjà par vous remercier déjà tous ceux qui ont participé donc voilà à regarder mes vidéos et très prochainement, je pense la semaine prochaine, je ferai un live avant le peut-être pas la semaine prochaine, excusez-moi, puisque la semaine prochaine il n'y aura pas de koh. Donc dans 15 jours je ferai un live pour voilà recommencer un petit peu le rythme des lives. Il me tarde un petit peu voilà de partager avec vous comme j'ai fait l'année dernière sur les armes secrètes. Ça m'avait beaucoup plu et voilà et je souhaite continuer dans cette voie. Là cette semaine ce n'est pas possible. La semaine prochaine ça aurait été possible, mais il y a le foot donc ce n'est pas possible. Nous serons là dans 2 semaines. Voilà, il n'y aura pas de souci et il me tarde. Voilà, voilà, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de souci, ça sera avec très grand plaisir. J'adore partager ma passion qui est koh, comme elle est à mon avis votre passion aussi. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, voilà, à liker, à partager aussi si vous le souhaitez. Ça me fera le plus grand plaisir. Nous allons passer directement donc à la review de cet épisode. Le générique, voilà, il n'y a pas trop de choses à dire, bon, au niveau des spoilers ou au niveau des portraits des candidats. Bon, là, on va pas y revenir dessus, c'est pas l'objectif, puisque de toute façon, il n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. On arrive juste au générique et après le résumé. Voilà, il n'y a pas trop de surprises. Et nous arrivons au fait qu'il y a le cliffhanger entre voilà pour Hugo et Karima pour savoir au niveau des pancartes à droite à gauche à droite en haut en bas pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire quoi, ouais, qu'est-ce qu'ils veulent faire quoi, what do you want to do, voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que tu veux faire, où iras-tu? Évidemment, tous les deux, Karima et Hugo, ont choisi de continuer l'aventure, de prendre leur flambeau et de tourner à droite. Voilà, ils ont choisi de continuer l'aventure sans savoir où ils iraient. Et je pense que ce cliffhanger est plutôt pas mal. Nous le verrons tout de suite. Et voilà, nous allons le voir tout de suite puisque nous rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'île des bannis. Alors l'île des mauvais, l'île des bannis, l'île des exilés, voilà. Voilà, on peut l'appeler de tous les mots qu'on veut, peu importe. C'est une île où tous les perdants vont se réunir et ils vont tous regretter leur défaite et bien évidemment ou leur élimination sur les votes. Voilà, tout simplement. Et c'est peut-être l'occasion de voir des personnes revanchardes sur des épreuves et peut-être des épreuves éliminatoires directes. Pourquoi pas? Et sur le principe de ce que j'ai compris, donc pour cette île des bannis, nous allons faire le petit point technique. Il s'agit tout simplement d'une île où tous les éliminés vont se retrouver. Toutes les trois jours, une personne, ils vont bien sûr faire une épreuve.
Et bien sûr, le perdant sera éliminé. Et à la fin, il en restera deux personnes. Les deux survivants de cette île vont réintégrer l'aventure au niveau de la réunification. Donc là, on ne sait pas comment ils vont réintégrer l'aventure. Est-ce que ça va être avant la réunification, pendant la réunification ou après la réunification? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est qu'ils vont s'affronter et que le perdant, eh bien, il va prendre cher et il va perdre son flambeau et il va rentrer chez lui. Et là, il aura pris la flèche gauche sans prendre la flèche droite. Du moins, j'espère qu'il va pas y avoir encore une flèche droite, une flèche gauche. Je ne pense pas. Celui qui perd, il rentre chez lui et puis il va aller faire son omelette au fromage en arrivant. Voilà. Donc, nous avons fini par voir le petit problème technique sur l'île des exilés. Donc, bien sûr, Hugo et Karima se rendent compte que c'est pas fini pour eux et que l'aventure continue. Une aventure qui va être quand même assez dure parce qu'ils n'ont rien sur cette île. C'est une petite île et il n'y a rien. Et je pense qu'ils vont prendre tous ceux qui vont rester 6 à 9 jours. Je pense que ça va être à peu près ça que ça va être. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau nourriture. Est-ce qu'ils vont avoir des missions? C'est bien là la question et c'est bien là le schmilblick de savoir comment ils vont faire pour survivre. Parce que survivre, c'est une chose. Sans eau, sans nourriture, voilà, pour l'instant, rien n'est indiqué sur la survie de ces exilés. Nous en saurons beaucoup plus la semaine prochaine lorsque les deux éliminés, bien sûr, arriveront. Que nous allons voir bien sûr en fin de review, les deux éliminés de la soirée. Et voilà, donc c'était tout pour le problème du cliffhanger et de, bien sûr, de l'île des exilés ou des bannis, hein. Donc on peut lui donner tous les noms qu'on veut, ça sera toujours la même chose. À noter, bien sûr, que les épreuves se dérouleront dans une arène et que le mec avec la corne les appelleront pour disputer l'épreuve. Donc, ça sera intéressant de voir un peu ces duels. Je pense on est loin de s'imaginer tout ce qui va se passer. On va être surpris. À ce niveau, je pense qu'il va y avoir plein de choses. On n'est pas au bout de nos surprises. Et c'est là que nous allons être surpris. Et c'est là que eux-mêmes, les aventuriers, ils vont être surpris. Croyez-moi, c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Ensuite, on voit bien sûr le retour des femmes de leur camp et les hommes dans leur camp. Et et bien sûr, on voit Kumba qui, en tant que féministe, voilà, elle dit bon, mais voilà, on peut se débrouiller sans les hommes, voilà, il n'y a pas de raison. Bon, et elle dit que ça serait bien que le maximum de femmes aillent bien sûr, à la réunification pourquoi pas sur la finale, la demi, la finale et les poteaux et le jury final, que le maximum de femmes gagnent et que pourquoi pas une femme gagnerait. Je pense que ça va être très compliqué cette année. Tout va dépendre de la semaine prochaine. Finalement, le plus important, je pense, ça va être l'épisode de la semaine prochaine, puisque c'est là où nous verrons la création des vraies équipes, des deux équipes rouge et jaune, je pense, avec un capitaine, voilà, et une vraie couleur d'équipe. Et je pense que c'est là où l'aventure va commencer avec un passif, bien sûr, par rapport à ce qui s'est déjà passé au début de l'aventure, mais on va voir déjà si le cœur de la meule des hommes et les petits groupes des femmes vont rester ou si tout va être éclaté. Très important, l'épisode, pas de la semaine prochaine, mais dans 15 jours, cet épisode va être très important, je le dis, et je le redis, mais je le redis, hein, bien sûr, je le redis et je le redis, voilà. Et il me tarde aussi de le voir, cet épisode, parce que c'est un tournant de cette aventure avec la réunification. Je pense que c'est ces deux tournants qui sont très importants. Voilà. On apprend bien sûr, sans surprise, que le cœur de la meule des femmes, le cœur de la stratégie et de l'alliance, c'est Clémence, Candice et Clémentine, les trois C, quoi. Et donc, ouais, donc ces personnes-là, je pense ces trois candidates, je pense qu'elles iront loin dans l'aventure. Et bien, effectivement, c'est une alliance qui va être, voilà, je le souhaite
Parce que j'aime bien Mandarine, j'aime bien Clémence et j'aime bien Candice. Bon, Candice, c'est vrai que nous ne la voyons pas beaucoup encore sur les 2 premiers épisodes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne la verra pas après. C'est juste que il y a une attention qui est faite sur les gens qui sont en danger. C'est pour ça que le temps est donné en vidéo sur ces gens-là et sur les gens qui sont supposés voter contre elle. Voilà, c'est pour ça que il y a des personnes qui sont plus ou moins vues. Voilà. Euh, voilà une chose, ben, on va revenir donc sur la survie. Au niveau de la survie, on ne voit pas vraiment grand-chose sur cette survie. Tout est centré sur la stratégie. On est centré sur la stratégie sur cet épisode. Nous voyons la mise en place de la stratégie pure et dure du côté des hommes, du côté des femmes. Alors, c'est pas du tout la même stratégie à droite et à gauche hein, en termes de stratégie. Mais c'est vrai que c'est l'élément central. La survie n'est pas le fin mot de l'histoire, puisque de toute façon, des deux côtés, ils ont le feu, des deux côtés, ils ont l'eau, et des deux côtés, ils ont rien d'autre. Donc forcément, ils mangent que sur ce qu'ils ont, et donc la survie ne fait pas le moine. Voilà, la survie ne fait pas le moine. Et donc voilà, donc c'est, je pense, les épisodes qui vont arriver à partir dans 15 jours. Je pense que ils vont former les équipes et ils vont repartir sur quelque chose de plus classique, épreuve d'immunité, enfin, pardon, excusez-moi, épreuve de confort et épreuve d'immunité. Je pense que ça va repartir sur de bonnes bases et je pense qu'ils vont quand même leur donner la marmite, voilà, nous verrons sans doute l'ouverture imminente du restaurant de Théoura. Je pense que le restaurant de Théoura, il va ouvrir hein, du coup, hein, s'il y a la marmite et tout ça, donc il va pouvoir cuisiner quelque chose de plus confortable. Et il me tarde de voir un peu ce qu'il va cuisiner. Voilà. J'adore la cuisine en général et la pâtisserie, tout ce qui concerne la cuisine. C'est mon dada. Voilà, au niveau de la survie, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à avoir. Je pense que c'est plus sur les jeux eux-mêmes et sur les éliminations, c'est-à-dire stratégie, conseil, élimination. C'est là où il y a le plus de choses sur cet épisode-là. Donc nous passons illico presto sur les deux jeux, les jeux des hommes et les jeux des femmes. Sur le jeu des hommes. Alors on va changer. Au début, je faisais les jeux des femmes et après le jeu des hommes. Là, on va faire d'abord le jeu des hommes et après on fera le jeu des hommes. Voilà. Ça permet de changer et de faire autre chose. Au niveau des jeux des hommes, c'était un mix de 2 épreuves. L'épreuve que nous avions l'habitude de voir à la fin au niveau des équilibres, quand il se déplaçait de plateforme en plateforme sur un bambou ou sur des petits escaliers en bois. C'était en partie cette épreuve et l'épreuve où tout simplement on doit prendre des noix de coco et on doit les jeter dans des paniers et bien viser pour les mettre. Donc il fallait en mettre 4, 4. Et c'est une épreuve qui est beaucoup plus physique qu'on le pense, puisque de toute façon, tant que vous n'avez pas mis vos 4 noix de coco, eh ben, vous continuez. Donc, il suffit de prendre une noix de coco, faire le parcours voilà, d'équilibre et de jeter la noix de coco dans le panier. Si on ne réussit pas, eh bien, on refait on revient en marche arrière, on refait le parcours et ainsi de suite. Donc, c'est quand même assez physique, malgré tout. Très belle épreuve, puisque cette épreuve n'existait pas. C'est une épreuve qui a été créée, voilà. Donc, spécialement pour justement pour ces aventuriers aguerris et expérimentés qui ont déjà fait des tonnes d'épreuves. Donc là, la production, encore une fois, s'est décarcassée et a trouvé une nouvelle épreuve pour pas qu'ils soient habitués au style d'épreuve. Et c'est génial, c'est ça qu'on veut, c'est ça, c'est les voir se défoncer, c'est voir pas forcément toujours les mêmes gagner. Et c'est le cas. C'est le cas sur cet épisode. Puisque nous attendions tous avec impatience Claude, Théoura, Sam et tutti quanti, et finalement le premier à remporter l'épreuve, vous le croyez, c'est Loïc. Mais oui, c'est Loïc. Mais oui, c'est Loïc. Loïc a gagné son épreuve et j'en suis content. Bah, évidemment, j'aurais aimé que ce soit Phil, évidemment. Mais je suis content un petit peu du genou qui vient d'intégrer l'aventure, Loïc.
et il n'a pas démérité sur cette épreuve, il a remporté cette épreuve haut la main. Je suis très content pour lui, surtout qu'il a dédié cette victoire à notre cher Becca. Voilà, Becca, si tu nous entends, eh bien, tu vois qu'on pense toujours à toi et qu'on a encore le cœur très serré de ton aventure. Et tu peux voir que les années passeront, on passera toujours à toi. Le deuxième, bien sûr, à arriver au classement, c'est Théoura. Ça s'est joué à pas grand-chose avec d'autres aventuriers, mais finalement, Théoura a fini par remporter la deuxième place. Comme quoi, ce koh il n'est pas fini. Croyez-moi, c'est pas fini, c'est pas fini. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Je vous le dis, au niveau des épreuves, au niveau des conseils, tout va changer. Je vous le dis, ça va être un truc de fou. Je vous le dis, là, on est retombé un petit peu, c'était l'Everest, on est redescendu, et c'est comme les montagnes russes. Et après, ça remonte. Voilà. Et là, l'épisode 3 il va être énorme. Je vous le dis sincèrement, ça va être le début de quelque chose, et là, on va se dire, putain, ils vont faire ces équipes-là, ça va être un truc de fou. Et comment ils vont s'en sortir face à face. Voilà. Au niveau de cette épreuve, donc, le premier gagne bien sûr l'immunité, plus un bonus, et le deuxième, une immunité. Rien de particulier, c'est comme dans l'épisode 1, il n'y a pas de nouveauté, sauf que les gagnants, c'est pas les mêmes. Les deux personnes contre qui, voilà, qui auront un vote contre eux, c'est Laurent et Patrick, hein, et Patrick. Et voilà, et c'est eux qui ont reçu un bulletin contre eux. Voilà. Au niveau des épreuves des filles. Alors, bien sûr, c'est une épreuve classique de koh individuelle. Il l'appelle la proue, l'épreuve de la proue, parce que voilà, ou de la poupe ou de la poule, voilà. C'est pas très grave, c'est une épreuve où il faut bien sûr ne pas bouger, pas trop bouger non plus, parce que c'est très physique au niveau des épaules et des bras. Il faut tenir bien sûr voilà, une poignée dans son dos avec les deux mains et dans une position qui est quand même assez difficile. Je connais très bien l'épreuve pour l'avoir fait. C'est une épreuve qui est très difficile et qui fait très mal aux épaules et aux bras, et surtout aux épaules et au dos. Ça fait super mal. Je l'ai déjà faite et je peux vous dire que c'est une épreuve qui est difficile. Euh, un record a été battu sur cette épreuve. Nous verrons à la fin que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Denis Brognat, mais nous verrons. La première qui tombe dans l'eau, malheureusement, qui aura donc un vote contre elle, c'est Cindy. C'est Cindy. Je me doutais un petit peu que Cindy allait avoir des difficultés sur cette épreuve en statique. Très difficile pour elle de résister face à l'armada des femmes qui est en face, des sportifs, c'est compliqué. Mais bon, voilà, elle ne démérite pas. Voilà, elle est restée le peu qu'elle peut faire. Et elle est tombée la première. Et forcément, donc, elle a un bulletin contre elle. La deuxième a tombé, à ma grande surprise. Je pensais pas qu'elle allait tomber. Mais Christelle est tombée en deuxième et pas très loin après Cindy. Bon, après, c'est le montage qui nous l'a montré comme ça. Mais voilà, j'étais un peu surpris de Christelle. Je pensais qu'elle resterait plus longtemps. Mais voilà, c'est comme ça. Elle est tombée. Et elle n'est pas tombée, elle n'a pas tombé la chemise, mais elle est tombée dans l'eau. Voilà, je vais pas donner le classement, ça n'a aucun sens de dire qui est tombé après troisième, quatrième. Seulement les deux dernières sont donc Clémence qui remporte l'épreuve et qui a donc une unité plus un bonus. Et la deuxième, c'est Jade, ma chouchoute. Alors, les deux sont mes chouchoutes, en fait. Clémence, pour moi, c'est la meilleure aventurière de jamais. Pour moi, voilà, c'est la légende. Pour moi, Clémence, c'est la légende. Je l'ai dit, je l'ai redit, je ne vais pas le répéter. Si, allez, je le redis. Pour moi, Clémence, c'est pas que ce soit la meilleure, mais c'est celle qui, pour moi, a le plus trouvé le sens à gagner. Voilà, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment pas. Mais là, dans cet épisode, on voit quand même qu'elle a du mental et qu'elle a du physique et qu'elle peut aller très loin dans l'aventure. Je vous le dis, les gens s'estimaient de dire ouais, mais elle a déjà gagné deux fois, pourquoi elle gagnerait une troisième fois? C'est pas normal. Mais attends,
Et oh, faut les gagner les épreuves. Faut la gagner cette épreuve-là de résistance statique. Moi, je te dis que je l'ai faite l'épreuve et je peux vous dire qu'elle casse les épaules. Et c'est pas facile. Et c'est tout à son honneur de gagner cette épreuve. Jade aussi, et aussi pour moi celle qui potentiellement peut rivaliser avec Clémence. Je pense que toutes les deux, c'est pour moi les deux filles les plus, voilà, mais c'est mes deux préférées, hein, je vais pas vous le cacher. Euh, et bien sûr, voilà, elles ont gagné toutes les deux l'immunité. Au niveau des épreuves, de l'épreuve, c'était une épreuve classique, donc rien à dire. Je veux juste préciser que pour les quatre épreuves qui ont été faites depuis le départ, je trouve que la production à ce niveau-là, au niveau des épreuves, c'est un peu cassé la nénette. Et voilà, et il me tarde de voir les autres épreuves. Voilà, moi je suis spécialiste de, de faire un événement avec des épreuves, avec ses sportifs ou non sportifs. Donc moi, j'ai un œil très avisé pour regarder les épreuves et des conseils. Voilà, c'est un truc me plaît énormément et ça me plaît énormément, je peux vous le dire. Et ils sont sans arrêt, même au bout de 20 ans, à essayer de trouver des solutions de nouvelles épreuves et d'avancer un petit peu dans la nouveauté pour les surprendre. Et là, ils sont bien partis, quoi. Je veux dire, là, c'est une très bonne chose et je suis très satisfait des épreuves jusqu'à présent, jusqu'au deuxième épisode. Alors, je vais passer directement, ben, je vais passer à la note. Allez, on va pas faire les choses dans le même ordre que d'habitude. Je vais passer à la note. J'avais mis un 19 pour l'épisode 1 parce que il y avait la découverte, il y avait tout, il y avait voilà, c'était génial. Et je vais rétrograder à 16. Je vais mettre 16 à l'épisode de ce soir du mardi soir, là, il faut bien préciser l'épisode, parce que voilà, nous sommes redescendus un petit peu, mais ça reste quand même très très bon, car nous allons après avoir la stratégie derrière, et ça reste quand même un épisode très bien fait, très bien cousu, qui moi m'a beaucoup plu et qui m'a apporté du bonheur en revoyant encore ces candidats. Voilà, tout simplement. Je ne mets pas une note aussi élevée parce que à la fin, il n'y a pas eu beaucoup de surprises et de suspense à la fin. C'est pour ça que la note n'est pas si importante. Sinon, s'il y avait eu un contexte voilà, une situation où ça aurait été un peu partagé, je pense que j'aurais mis plus. Mais là, pour moi, ça ne mérite pas au-dessus de 16 sur 20. Voilà, ou 8 sur 10. Peu importe comment vous le voyez. Au niveau des stratégies. Alors, au niveau des stratégies, je tiens à préciser que du côté des hommes et des femmes, ce n'est pas du tout la même chose. On va commencer par les femmes et on va commencer par le cas de Cindy. Cindy, c'est une aventurière qui a fait une aventure, déjà une aventure très riche lors de sa saison. Elle a pu avoir, comme elle le dit, un collier au début de sa saison et être protégée, entre guillemets, par ce collier qu'elle n'a jamais joué en fait. Les gens n'osaient pas jouer contre elle parce ils savaient, les gens, qu'elle avait un collier. Et elle ne l'a jamais joué. Donc elle avait une stratégie qui était très bonne à l'origine. Mais là, elle se retrouve au pied du mur. Et je tiens à préciser, là, encore une fois, que nous sommes à l'épisode 2. Il n'y a pas à manger, il y a juste de l'eau. Et ils n'ont pas trouvé de collier. Il faut bien le préciser. Ils n'ont toujours pas trouvé de collier. Donc les colliers gratuits, ça arrivera peut-être après, mais pour l'instant, c'est chacun pour soi et c'est chacun sa stratégie. Cindy a voulu faire une stratégie, voilà, de dire, voilà, je suis bon vivante et votez pour moi. Mais dans un Koh-Lanta comme ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà d'une stratégie. Et elle savait qu'elle était en danger. Elle aurait dû, voilà, avoir une stratégie un peu plus agressive. Je pense qu'elle aurait pu s'en sortir parce qu'Alexandra était pas très loin dans les votes.
Mais comme elle a été un petit peu, voilà, un petit peu passive sur sa réaction post-épreuve, je- voilà, les gens ont, quoi qu'il arrive, éliminé la stratège des femmes, donc la plus stratège, soi-disant. Je pense il y en a d'autres, des stratèges. On va le découvrir. Un combat va être hyper stratège, et on va être surpris que si Clémence est stratège, on va être surpris et on va être sur le cul. Pour l'instant, de ce qu'on connaît, Cindy est la stratège des femmes. Donc, sale temps sur les stratèges aujourd'hui, sale temps. C'est un sale temps, puisque des deux côtés, hommes et femmes, ce sont les deux stratèges qui ont été éliminés. Ce qui est normal, ils ont tous peur et ils marchent par priorité la survie, la stratégie. La survie, elle est faite. Après, ils commencent à réfléchir. Attends, si on vient à revenir tous ensemble, hommes-femmes, c'est vrai que les stratèges, il faut mieux les enlever dès le départ. Comme ça, au moins, c'est déjà ça de fait. C'est comme ça que eux voient les choses. Mais de toute façon, il y aura toujours des stratèges. Vous verrez qu'il y aura d'autres stratèges à qui on ne s'attend pas. Voilà, au niveau de Cindy, voilà, Cindy qui a fait tout son possible, entre guillemets, même si j'estime qu'elle n'a pas fait assez. Euh, On verra le conseil après. Au niveau de la stratégie des hommes, alors là, 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 il y avait à foisonner. Il y avait à foisonner. C'est pour ça que je pousse un petit coup de gueule, entre guillemets, sur les images. Nous avons vu beaucoup, beaucoup les hommes par rapport aux femmes. Sur cet épisode, je pense la raison, il est simple, c'est que on savait à peu près qui allait être désigné sur les femmes. On savait que de toute façon, Cindy, elle allait passer à la casserole. Par contre, chez les hommes, là, c'était un peu plus compliqué, un petit peu subtil. Du coup, les hommes, et surtout les deux hommes, c'est-à-dire Patrick et Maxime, ont été très futés sur leur stratégie. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, malgré toutes les connivences que certains aventuriers ont ensemble, parce que c'est compliqué de détrôner Sam, Laurent, comment il s'appelle, Théoura et Claude. Les quatre là, ils sont indéboulonnables. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Il y a déjà des alliances plus ou moins qui sont faites. C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc il faut trouver des stratégies autres que celles-là dans une aventure voilà, qui avance. Et pour eux, c'est quand même, c'est hyper dur. Surtout que Patrick a essayé de faire une stratégie avec Maxime. Maxime l'a trahi de suite. Mais je pense que Maxime a très bien fait. Maxime a une stratégie, quoi qu'il arrive, qui est bonne. Maxime s'est sauvé sur cette saison pour l'instant parce qu'il a très bien réagi à la différence de Cindy. Et du coup, voilà, on verra plus tard sur les votes. Mais moi, je trouve que Maxime a très bien réagi, même si son côté sentimental lui paiera. Ça le perdra plus tard. Je pense que Maxime, quoi qu'il arrive, plus tard, son côté sentimental, il faut de la stratégie. Et lui, c'est vrai qu'il reconnaît que la stratégie, c'est pas son fort. Mais là, dans un All-Star comme ça, mon gars, il faut avoir de la stratégie. C'est obligé. C'est obligé. Tu peux pas faire un koh comme ça. Sans stratégie, c'est pas possible. Et alors là, Namadia, il a compris, il avait compris un petit peu il avait compris le stratège et il m'a éclaté Amadia. Amadia, sincèrement, moi j'ai rigolé à chaque fois que Namadia parlait. J'ai rigolé parce qu'il disait une fois que Patrick avait perdu son épreuve ben voilà, de d'immunité, il savait très bien Namadia que Patrick allait chercher le collier dans la forêt. Donc comme Namadia se foutait un peu de la tête de Patrick et c'était super marrant, mais j'ai vachement bien aimé quoi. C'était marrant et puis c'est ce qu'on aime quoi. Voilà, mais alors, malheureusement Patrick n'a pas trouvé de collier, hein. Personne n'a trouvé de collier, comme je l'ai déjà dit pour l'instant. Il n'y a pas des colliers à foison, je pense, cette année, et je pense que ça va être dans le dur qu'ils vont faire leur aventure. Et voilà, au niveau de la stratégie de Maxime, qui a été plutôt satisfaisante. Nous allons passer donc du coup au vote. Les votes qui se sont faits donc comme dans l'épisode 1, les conseils se sont faits ensemble, les deux conseils, le conseil homme et le conseil femme. Sans surprise, du côté des femmes,
bien évidemment, les votes ont été tournés vers Cindy et vers Alexandra, puisque Alexandra avait une aventure un petit peu endormie, comme dans sa première aventure. Voilà, moi je pense que elle est motivée, mais elle est comme ça, hein. Elle a besoin de se rassurer et surtout de se donner. Elle a du mal à commencer, je pense. C'est une super aventurière, je pense. Alexandra, elle n'a pas gagné son aventure koh pour rien. Voilà, ils ont tous, je pense qu'ils ont quand même un petit peu peur qu'elle se réveille un peu trop vite, les autres aventurières, et c'est pour ça qu'elle a pris des votes contre elle au conseil. C'est sans la surprise de Denis Brognard qui a voulu mettre un peu de piment d'Espelette un petit peu dans ce conseil. Il a demandé aux hommes, et du moins à celui qui avait gagné, c'était le fameux bonus, et donc, c'est Loïc. Loïc doit désigner une personne qui doit sauver, qui ne pourra pas recevoir de vote contre elle lors du conseil. Et donc, il a décidé de sauver Alexandra. Contre toute attente, Alexandra est sauvée. Et tous les votes contre elle ne compteront pas. Après dépouillement, Denis Brognard compte les votes. Et 2 et 3-0, hop, c'est Cindy qui est éliminée. À mon grand désespoir, la Bordelaise est éliminée de l'aventure à ce niveau-là. Et rejoint bien sûr Karima et Hugo sur l'île des exilés. Ça promet pour les duels, enfin les duels ou les épreuves à plusieurs là pour voir qui c'est qui va partir. Il me tarde un petit peu. Et du côté des hommes, celui qui est finalement éliminé, puisque les votes étaient soit contre Maxime ou soit contre Patrick, et la femme qui a gagné, c'est-à-dire Clémence donc a donné son immunité à l'homme qui était bien sûr Maxime. Maxime a été sauvé par Clémence. Je pense que ça, stratégiquement, Clémence a très bien joué. On a ça, ce geste-là, on en reparlera. Et je pense que c'est pas pour rien qu'elle l'a fait, Clémence. Elle est stratège. Je vous le dis encore une autre fois, tout a son importance et tous les petits gestes sont très précis. C'est des aventuriers qui ont déjà fait cette aventure et tous ces petits gestes à l'arrivée, ils feront que c'est une stratégie et on s'en rend pas compte maintenant, mais la stratégie de certains candidats, elle a déjà commencé. Et Clémence a déjà tissé sa toile. Elle vient de sauver sur l'épisode 2 Maxime de l'élimination. Du coup, ben, tous les votes qui sont restants, ben, c'est Patrick qui a récolté les foudres de guerre et qui a pris la poudre d'escampette. Voilà, donc les deux éliminés de la soirée sont donc Patrick et Cindy. Les deux stratèges, tac, ont été pendus sur la place publique. Et oui, et saltant sur la stratégie n'a pas de place pour la leyenda. Pour l'instant, les aventuriers ont peur des grandes légendes stratégiques et ont préféré s'en séparer. Sauf que nous verrons peut-être que ces stratèges reviennent de l'aventure après la réunification. Et ça, il me tarde de le savoir. Alors, au niveau des tops et des flops. Alors, au niveau des tops et des flops, alors les tops, c'est pas les tops qui grattent, hein, non. Peut-être, je vais commencer par les flops. Alors, les flops. Alors, les flops, je sais pas si réellement j'en ai. Bon, Cindy peut-être par son manque de réaction vis-à-vis des votes. Je pense qu'il aurait fallu qu'elle anticipe un petit peu tous ces votes. Voilà. Voilà, je sais pas si j'aurais d'autres flops. J'en ai dit un tout à l'heure, mais je ne m'en rappelle plus. Voilà. Si, voilà, j'avais un flop. C'est bien évidemment, Clémence aurait battu le record de l'épreuve. Mais combien réellement Clémence aurait fait? C'est la question, parce que l'épreuve d'immunité des femmes a fini quand la deuxième est tombée. Mais Clémence qui a fini première, on ne sait pas réellement quel score elle a fait, parce que ils ont arrêté l'épreuve, si ça se trouve, elle aurait pu faire plus. Donc c'est vrai que, bon, de ce côté-là, voilà, j'ai pas aimé le fait qu'on dise que c'est un record alors que elle aurait pu faire plus, si ça se trouve, elle aurait pu faire plus. Elle était bien hein, physiquement, elle était bien Clémence.
Et j'aurais aimé, voilà, qu'il continue le chrono et qu'on voit le chrono, voilà. Parce que ça peut être une légende. Et c'est pour moi une des légendes de koh Clémence, et j'aurais aimé continuer le chrono. Voilà pourquoi je mets le flop sur cet élément de l'aventure. Le flop, je pense que au niveau du flop, ouais, bon, c'est tout. Voilà, je pense que pour moi, il n'y a pas forcément beaucoup de flops dans cet épisode. C'est juste que la stratégie n'a pas été appréciée par rapport aux autres candidats et qu'ils ont préféré leur façon de voir les choses. Voilà. Au niveau des tops, alors moi les tops, j'ai bien aimé Namadia sur cet épisode. Franchement, Namadia, chapeau, moi j'ai bien aimé ta réaction, ton flegme, et voilà, et il me tarde de voir ce que tu vas donner dans les épreuves avec les deux équipes. Et ça, franchement, il me tarde vraiment de voir ce qu'il a amené. Au niveau des tops, je mets sans surprise, je mets les épreuves en elles-mêmes, les épreuves, parce que je trouve que les épreuves sont très bien faites et que le concept de départ, pour moi, est très important et il est très bien. Et c'est pour moi le top, le gros top de cet épisode 2. Nous verrons par la suite avec la recomposition des équipes si les épreuves redeviennent classiques ou pas, ou si ils auront d'autres nouvelles épreuves. Ce que j'espère. Voilà, c'était tout à peu près. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je serai très content de partager, voilà, mon rendu, et puis et de vous donner mon opinion sur tous les épisodes de koh. C'est sûr que moi, ça fait longtemps que je regarde koh. J'organise des événements aussi qui sont dans l'ombre de koh, voilà, qui, euh, qui ressemblent un petit peu à koh et qui, moi, me plaisent. Et je suis mais vraiment très fan de cette émission, et je me prends beaucoup de plaisir à analyser tout en détail, puisque je revois des fois l'émission deux ou trois fois hein, pour vraiment avoir une opinion assez tranchée. Et puis voilà, je regarde aussi de temps en temps Survivor, l'émission voilà, américaine, qui est très intéressante aussi, beaucoup plus stratégique que nous en France, beaucoup plus chiadée, et les moyens sont beaucoup plus élevés qu'en France, mais peu importe, on s'en fiche. Nous avons notre koh, nous avons notre légende, et c'est très bien. Moi, j'en suis très content pour l'instant. Euh, le mardi, ça me va très bien. Je m'en fiche un petit peu du mode du jour, pourvu qu'on ait koh toutes les semaines et qu'on nous fasse rêver avec tous ces paysages magnifiques de Tahiti et de Taha. Voilà, je souhaitais remercier tous les gens qui continuent à croire en moi et à me pousser à continuer dans cette aventure. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut! Ciao!